Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pas trop chaud. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser s'il y a un peu de bruit de fond. Je ne sais pas ce que ça donnera sur la vidéo. Il y a mon ventilateur qui tourne en arrière-plan. Donc voilà, c'est peut-être ça que vous entendrez si vous entendez un bruit de fond. Période assez dense, oui, pas qu'au niveau de la température. Une envie de revenir vers vous. Ça fait un moment que j'ai pas publié. Ça fait quelques années que ça fait des va-et-vient, et là pour beaucoup de monde, on boucle un grand cycle de quelques années pour la plupart d'entre nous. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Peut-être ça vous parlera, cette guidance, cette capsule, cette vidéo, appelez ça comme vous voulez. Ouais, période assez dense, surtout ces derniers jours. Là, aujourd'hui, on avait la nouvelle lune en cancer. Bon anniversaire au cancer, je me le souhaite à moi-même aussi, je suis cancer. Voilà, une nouvelle lune ouais, qui nous a replongé. Bon, bah, c'est le signe du cancer, hein, qui nous a bien plongé dans nos profondeurs ces derniers jours. Je sais pas pour vous. Voilà, ça fait partie de l'échange. Si vous avez envie de laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager. C'est toujours intéressant de voir aussi les uns les autres ce qu'on vit. Et pour certaines personnes qui sont un peu plus isolées, ça peut aussi beaucoup aider. Pensez toujours à ça. Voilà, donc faites comme vous en avez envie. J'ai pas mal d'oracles qui sont sortis, je les prépare toujours à l'avance. Donc on va voir. Déjà, on va faire avec les oracles des astres, vu qu'on a la nouvelle lune. L'oracle de la lunologie. On va voir pour cette période de 15 jours là, ces jours-ci. Osez faire le premier pas. Voilà, donc bon bah c'est toujours pareil, hein. Vous prenez si ça résonne, si ça vous parle, cherchez pas à vous faire des histoires, on s'en fait déjà assez dans le cerveau, des nœuds. Ça peut être n'importe quel domaine, ça va concerner plusieurs personnes forcément, la guidance, donc ça peut être vers un projet, vers une personne dans votre vie, pour aller vers quelque chose, pour quitter quelque chose, ça seulement vous le comprendrez. Oui, ouais. En même temps, je lis la carte du dos du paquet. On a l'énergie gagne de la vitesse sur la lune croissante. Donc on sera en plus en lune croissante. Je vais la garder. Elle me paraît assez intéressante. Elles sont assez similaires. Si vous regardez les couleurs, on dirait presque même qu'elles sont faites pour se coller l'une à l'autre. C'est assez marrant. Alors, ce que j'ai hmm, comme message par rapport à ça, alors des fois ça sort un peu de ce que je viens de dire, ça dépend. C'est que il y a une situation similaire. Il peut y avoir une situation soit qui se répète, mais pas de la même manière, peut-être un schéma à boucler. En tout cas de mon côté c'est le cas, donc ça me fait penser à ça. Des choses qui se ressemblent, des personnes qui se ressemblent, des personnes qui reviennent dans votre vie. Bon, je dis des personnes, ça peut être aussi des situations, mais ça va pas forcément se terminer de la même manière. Après, ça dépendra de chaque parcours, de chacune et de chacun d'entre vous. Ça dépendra de votre destinée aussi, même si on a notre libre arbitre. Si vous êtes là, en général, c'est que vous pensez aussi, vous croyez aussi au fait que, d'une certaine manière, tout est écrit. Et donc, eh ben, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et d'ailleurs, on ne contrôle rien, en fait. C'est juste une illusion. Ouais, j'ai la chanson qui me tourne dans la tête. Juste une illusion de Jean-Louis Aubert. J'ai pas mal les chansons qui reviennent il y a quelques années, celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps. Ça revenait, et là ça venait, pardon. C'était venu, et là ça revient. Donc je verrai sur les réseaux, je vous invite à suivre, parce que des fois ça peut beaucoup parler aussi sur le groupe. Voilà, petit à petit. Il y a les groupes, les familles d'âmes qui se forment, et des fois c'est assez marrant de voir qu'on est un peu aligné sur le même type de chanson. Voilà, juste une illusion. J'ai pas la suite des paroles. Juste une illusion. Nananana. Bah, vous irez voir, j'irai la regarder après si j'y pense encore. Donc peut-être qu'à une époque aussi il y avait des illusions. Et puis là, vous vivez quelque chose où ben, en fait vous vous faites plus avoir et vous vous faites plus illusionner. Là je suis en train de me parler à moi-même. C'est assez dingue. Bon bah de toute façon en général les énergies qui sortent, elles me parlent un minimum. Ça dépend des périodes. Mais là c'est vraiment ça. J'ai aussi tout ce qui va concerner les personnes, les liens d'âme, que ce soit les amitiés, que ce soit les relations amoureuses, ou le relationnel, enfin d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir aussi des personnes qui vous ressemblent, hein, des rencontres d'âmes sœurs,
Pour celles et ceux qui connaissent pas trop les liens d'âme, faites toujours un peu attention aussi à ce que la personne que vous écoutez dit, dans le sens où tout le monde n'a pas le même jargon. Mais à l'heure actuelle, techniquement, on a le jargon, les âmes sœurs, ça peut être n'importe quel type de relation, des personnes avec qui tout fonctionne très bien, il y a des similitudes, etc., etc. C'est sympa à vivre. Il y a les liens d'âmes jumelles. Là, il peut y avoir des ressemblances, pas mal, mais il y a aussi une certaine complémentarité. Ça fait travailler quand même un peu le parcours de vie. Et puis après, vous avez le niveau. Bon, je vais pas dire ça comme ça parce que ça n'a rien à voir avec inférieur ou supérieur, mais vous aviez le lien de flamme jumelle qui, là, pour le coup, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait décrire depuis notre plus tendre enfance dans les films, dans tout ça, mais ça n'a rien à voir. C'est des parcours qui sont extrêmement difficiles, extrêmement challengeants, et en connaissance de cause, souvent on ne le souhaite pas aux autres quand on le vit. Voilà, parce que c'est difficile, même si à un moment donné, voilà, le soleil revient, les nuages s'éclaircissent, et tout rentre dans l'ordre. Mais voilà. Donc les liens, voilà, il peut y avoir un lien similaire. Attention, peut-être par contre là au karma. Il y a des liens karmiques. Alors tout est karmique étant donné que tout vient des autres vies, enfin de cette vie-là, tout est relié. Donc forcément, il y a toujours du karma quelque part, d'une manière ou d'une autre. Alors moi je dis le karma globalement, ceux qui connaissent les termes, il y a le dharma, il y en a qui disent le karma, c'est ce qui est négatif, le dharma c'est ce qui est positif. Bon, vous avez compris d'un point de vue global, des énergies de liens qui n'ont plus lieu d'être et qui doivent être coupées, épurées, etc., purifiées. Donc attention, peut-être les illusions, on va voir un peu la suite, ce que nous disent les cartes, mais peut-être qu'il y a des choses à comprendre, voilà, et que cette fois-ci, vous ne serez plus dans les illusions. Ah, elle s'est retournée. Hop. La maison 11. Ah, tiens, parler des liens d'âme. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres, tout en préservant, ce qui fait de moi une personne unique, en plein dans le mille. Je suis en train de voir que, je sais pas si c'est le ventilo ou... Bon, je pense que vous l'avez vu, je suis désolée, ça brouille un peu, c'est un peu flou. C'est peut-être un message aussi d'ailleurs. Donc, maison 11, vous voyez, le 11 en général, c'est les liens d'âme. Bon, plus particulièrement les flammes jumelles, mais pas forcément. C'est les chiffres miroirs. Donc là, je vous parlais d'un certain miroir. Voilà, on vous dit, ça vous empêche pas d'aller vers les autres, mais préservez-vous vous-même. Voilà, parce que sinon, vous vous perdez et ça redonne des gros dégâts. Donc voilà, je vais pas vous la mettre celle-ci, mais en gros, la carte de la lune, elle vous dit de vous préserver, de préserver vos émotions, votre intérieur. Donc ça rejoint un peu celle-ci. Alors, celui-là, c'était l'oracle je sais plus, le petit oracle astrozène. Ça, c'était la lunologie. Et là, j'ai le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, c'est parti. Hop. Non, il y en a trop. On a la libération. Ah, quoique non, on dit de les prendre. Et c'est assez logique, on a la libération et dire non. D'ailleurs, dans ce sens-là. Ah non, dans ce sens-là. Bon, ne cherchez pas, des fois, vous allez rigoler. Donc, dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire. Tu mérites le respect. Donc là, on est en plein dedans. Et la libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou les schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Il n'y a pas que dans l'entourage, même dans la maison, en fait. Les petits pas que vous faites à tous les niveaux, ça va se répercuter à l'extérieur. Tout est miroir dans la vie, donc tout ce que vous semez à un endroit sera récolté d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas dans cet endroit-là, ça sera dans un autre endroit. Donc peu importe les gestes que vous faites, en effet miroir, c'est de la quantique, l'univers vous renverra la même chose d'une manière ou d'une autre. Dans la justesse de l'univers, comme je disais, et du parcours de chacun. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment contrôlable, c'est juste des choses qu'il faut avoir en conscience. Donc là c'est très très intéressant, dire non et libération, voilà. Et je vais pas remélanger, je vais prendre celle du dos du paquet plaisir simple, et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur l'histoire du contrôle.
Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Pourquoi je vous dis que c'est en lien? Parce que, ben justement, il y a un moment donné, il faut lâcher un peu le contrôle et tout ça, et en revenir au plaisir simple de la vie. Pas trop se prendre la tête, pas trop réfléchir, surtout les personnes qui font le travail. Et je me mets dedans, hein, j'y suis passée, et ça m'arrive encore, et ça m'arrivera toujours. L'important, c'est d'arriver à se recentrer de plus en plus, le plus rapidement possible. Mais on a cette tendance à vouloir, oui, contrôler et à vouloir faire les choses bien, etc. Et en fait, on oublie que ben, on apprend toute notre vie. D'ailleurs, ce matin, j'ai dû écouter une vidéo. C'était sur une vidéo que j'ai écoutée. J'aime bien le langage des oiseaux, donc ce qui consiste à, à parler des mots d'une autre manière, à les décomposer d'une autre manière. Et la personne parlait de l'apprentissage. Et toute nos vies, on est des apprentis sages. On apprend à devenir sage. Et je trouve ça tellement beau. Et c'est vrai que toute la vie, on apprend en fait. Donc je disais quoi? Oui, je disais que il faut, à un moment donné, il faut se lâcher le grappin. Il faut se lâcher la grappe et se dire que on peut prendre des décisions. Oui, c'est à nous de faire le premier pas, là comme là. Mais il faut vivre aussi, tout simplement, sans trop se poser de questions. Donc c'est tout un équilibre. Allez, parce qu'il y a encore des oracles. Hein. Bon, après, j'ai pas de timing. Si c'est pour vous, vous allez rester. La carte de la honte, c'est intéressant. La carte de la honte, c'est pas celle de la culpabilité. Je vais prendre celle qui est au dos du paquet. Et on a la carte de l'imagination. Numéro 35 et numéro 7. Alors, ce qui me vient, mais ça pour le coup, c'est parce que personnellement aussi, je le vis un peu, enfin, je l'ai vécu. Là, c'est plutôt des petites poussières, mais ça revient quand même sur le tapis. Ne pas avoir honte de vos différences, ne pas avoir honte de votre imagination, par exemple aussi pour les personnes qui seraient dans le domaine créatif, voilà, artistique, etc. Ne pas avoir honte de votre façon de voir la vie. Et par rapport au plaisir simple, ne pas avoir honte de vous amuser, d'être un peu moins sérieux que ce qu'on veut nous faire croire qu'il faut être en vieillissant, en grandissant, en vieillissant. Il y a vraiment cette notion-là, mais ça peut vraiment s'adapter à toutes sortes de choses. C'est aussi par rapport à ce que je vous disais avant, vraiment ce côté, n'ayez pas honte de faire ce que vous avez envie, de dire non, de penser à vous, de faire ce qui résonne pour vous. Ouais, en fait, d'être vous-même et de donner la parole à cet enfant intérieur, cet enfant que vous avez été d'une manière ou d'une autre. Et voilà, arrêtez de... Le regard des autres, on voit hein, sur cette carte, il y a le regard des autres. Alors que, bon après ça, vous adaptez selon vos croyances, mais peu importe, les anges, mais qui sont en général proches de notre âme, ne font que nous ouvrir le cœur, nous apporter des cœurs, nous envoyer des signes pour qu'on rejoigne ce cœur. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que regardez, j'avais jamais fait attention, enfin, en même temps, il faut les avoir les deux l'une à côté de l'autre, mais là, on a vraiment cette notion du ciel, de les guides, les anges, qui vous apportent des cœurs, qui vous disent, mais prends ces cœurs, arrête de te laisser bouffer par l'ombre. L'ombre qui peut être notre imagination, dans le mauvais sens du terme, qui peut être vraiment les autres, la jalousie, plein de choses. Et en fait, on a les deux cartes, regardez. Et l'enfant intérieur, lui, il veut justement atteindre le ciel. Alors, c'est pas un cœur, c'est un papillon, mais c'est finalement la même chose. Là, hop, on va dire presque l'adulte, il est recroquevillé sur lui, alors que l'enfant, si on pouvait les superposer, l'enfant, il a envie d'atteindre ce que les anges, ils lui tendent. J'adore. Elle est belle, cette guidance. Hein. C'est vrai qu'elle allait être un peu puissante quand même, parce que vu ce que j'ai sorti comme oracle, alors justement, j'enchaîne sur celui-là. Ça, c'était l'oracle Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Et celui-là, il est puissant. C'est l'oracle des mondes invisibles. Je suis en train de regarder parce que j'ai plus trop les titres en tête. Alors celui-là, je le sors très rarement. C'est quand il y a vraiment un gros changement d'énergie. Quand j'accompagnais les gens, d'ailleurs je reprends les accompagnements. Enfin, je les ai toujours fait, mais pour celles et ceux qui me suivent un peu, là, qui savent que
ça vient depuis ces dernières années. N'hésitez pas, les nouvelles personnes, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours été là, hein, voilà. Après, c'est les va-et-vient professionnels, projets de vie et compagnie. Il y a plein de choses qui s'entrecroisent. Donc, des fois, on a du temps, des fois, moins de temps, des fois, on a l'énergie pour, des fois pas. Moi, perso, je pense que... Bon, j'en reparlerai peut-être un jour, peut-être je ferai un témoignage dans une capsule, j'en parle avec une amie, de parler, peut-être sur les réseaux, je parlerai un peu plus de ma vie, alors tout en respectant ma vie privée, mais c'est vrai que des fois, ça me démange vraiment de raconter parce que je vis tellement de choses de synchronicité. Alors, on en vit tous, mais quand on les voit, quand on apprend à les voir, je me dis que des fois, ça pourrait tellement aider le monde, du monde. Et qu'est-ce que je disais et pour le coup, en tant que thérapeute, c'est vrai que j'ai vraiment eu... Alors, peut-être si vous m'écoutez, ça va vous parler. Si vous aussi vous accompagnez d'une manière ou d'une autre, il y a un moment donné, il ne faut pas se culpabiliser. Là, moi, j'ai vraiment appris à lâcher ça ces derniers temps. Culpabiliser de ne pas être prête, de me sentir en retard, etc., etc. Alors que ça fait des années que je sais que je suis capable de faire certaines choses. Et en fait, je me rends compte que j'avais besoin d'un certain temps d'apprentissage. Parce que c'est comme ça en fait, c'est comme ça et ça me faisait encore trop travailler sur ma légitimité, donc il y a un truc qui n'était pas tout à fait aligné, donc je me sentais pas tout à fait à 100% accompagnante, même si j'ai aidé du monde et que on a eu des beaux résultats, c'est pas l'histoire de ça, c'était juste à ce moment-là, mais voilà, et puis après j'ai aussi lâché prise sur la forme que ça prend, parce que ça prend différentes formes, si vous me suivez, vous verrez bien, je vous en reparlerai du reste, mais voilà, autant j'interviens aussi avec les enfants, j'ai créé ma propre web radio, il y a des choses qui vont vraiment arriver, qui sont déjà là, mais qui vont du coup, maintenant que j'ai traversé certaines choses et eu les réponses que je voulais, qui vont vraiment se développer. Allez, je me concentre. Oracle des mondes invisibles. Oh, elle a sauté. Ah, très très belle là. Ça c'est intéressant. Je l'ai rarement celle-ci. Elles sont belles hein, les cartes. Alors je voudrais bien que ça soit moins flou. Désolée si je fais bouger. On va pas vouloir. Hein. C'est flou encore aujourd'hui un peu. Ça veut pas. Ça veut pas. Il a chaud le téléphone. Il a chaud et je pense que le ventilateur ça doit jouer un peu quand même. La carte numéro 28, la déesse de la montagne. Vibration élevée, pleine conscience et puissance de l'esprit. Voilà, vous la voyez là, je ne sais pas si vous voyez son visage. Là, on vous dit vraiment... Je l'ai vu beaucoup, alors je l'ai entendu autour de moi. Mais surtout un peu sur les réseaux, les personnes que je suis encore qui vont faire un peu des capsules comme là je fais. Il y a vraiment, là en ce moment, cette reprise, il y a de nouveau une vague de reprise de pouvoir intérieur, mais des vrais quoi. On en a toujours plus ou moins. Mais là, il y a vraiment, il y a celle-là au dos du paquet, il y a vraiment une reconnaissance de notre pouvoir intérieur. L'arbre des âmes, la famille d'âmes, bibliothèque universelle, sagesse collective. Ah, ça me fait penser à un truc, je vais vous le dire aussi. Juste, je termine là-dessus. Là, il y a vraiment en ce moment de nouveau une grosse bascule. Donc, il y a des gens qui arrivent au bout, moi y compris, d'un fonctionnement, d'un système, on a tout vu, on a tout vu, on n'a jamais tout vu, mais où on a vu tout ce dont on avait besoin pour prendre des grosses décisions, pour stopper vraiment des choses qui sont malsaines, dire un non définitif, ou comprendre aussi ce qu'on a vécu peut-être aussi par le passé, certaines choses, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Vous avez compris le principe. Il y a beaucoup de choses qui se jouent comme ça en ce moment. C'est dense pour tout le monde, pour les gens qui regardent ce genre de vidéos, pour ceux qui ne sont pas du tout ouverts au monde invisible, enfin voilà, à toutes ces discussions-là sur le développement perso, la spiritualité. On voit, ça serait bien d'avoir vos échanges si jamais, si vous voulez. On voit vraiment que le monde y bascule en ce moment. Moi, je ne fais pas partie des fatalistes, des alarmistes, de ceci, de cela. On fait au mieux. Il faut garder des bonnes vibes le plus qu'on peut. C'est facile à dire, je le sais. Je le vis là d'ailleurs depuis quelques semaines. C'est très très difficile de garder les bonnes vibrations.
Et quand bien même on n'y arrive pas, en fait c'est qu'on doit le vivre comme ça. Et point final, encore une fois, vous m'entendez souvent dire cette expression, faut se lâcher la grappe. Parce que c'est bon quoi, on n'est pas des robots. Donc il faut accepter aussi qu'on ait des choses à vivre d'une manière ou d'une autre. Et voilà quoi. Je voulais faire une parenthèse parce que je voyais l'arbre, la photo de l'arbre et la famille d'âme. Que vous soyez des accompagnants, que vous travaillez les énergies ou pas, en fait. Je vais vous faire une petite demande. Je fais pas souvent ce genre de choses, mais j'y ai pensé toute la journée. Je l'ai déjà fait moi-même. Il y a beaucoup de feux de forêt en ce moment. Et j'aimerais vous demander de prendre conscience que ce soit pour ça ponctuellement ou pour d'autres événements de ce type, d'une manière ou d'une autre, quand il y a voilà, surtout des catastrophes, mais peu importe, des drames on va dire, d'avoir une pensée pour tout ça, pour former vraiment une belle bulle de lumière à envoyer pour aider énergétiquement à régler ça le plus vite possible, dans la justesse que l'univers a choisi bien évidemment. Et justement, à penser à ça, mais à pas penser comme la plupart des gens, à se dire c'est terrible, il se passe ça et ça. Parce qu'alors là, du coup, vous envoyez des énergies qui vont accumuler, qui vont continuer de développer ce qui se passe. Je vous demande, si vous êtes d'accord, de penser un peu comme pour une maladie finalement, de ne pas penser à la maladie, mais de penser à un état de guérison. C'est souvent ça qu'on conseille. Hein. C'est de la logique puisque c'est de la quantique. Toutes les pensées qu'on nourrit grandissent. Donc pensez à une belle pluie, un bel orage, oh, s'il vous plaît, un bel orage. Alors pas avec de la foudre et puis des grêlons, mais un bel orage de pluie qui vient réanimer tout ça, ressourcer tout ça, éteindre les feux, même si malheureusement pour tout ce qui est terrible dans tout ça, bien sûr, c'est quand même le feu une notion de purification, donc ayez conscience que la planète, elle fait aussi ce qu'elle a à faire, mais ça ne nous empêche pas de demander, peu importe de quelle manière, avec nos croyances personnelles, de demander la guérison le plus vite possible de notre planète, de demander à ce que les éléments s'associent pour apaiser tout ça, voilà, dans la justesse toujours de l'univers. Donc pensez à de la pluie, pensez à des forêts verdoyantes, à des animaux qui sont en paix, voilà, qui n'ont pas peur de tout ce qui se passe. Enfin voilà, à penser à quelque chose de positif. Voilà, ça c'était la petite parenthèse et je vous remercie vraiment grandement. Ah, alors on me dit de faire juste une petite pause par rapport à ça et je vais prendre le bol tibétain. Hop. Donc on va prendre quelques secondes, pas forcément une minute. Et, et voilà, on va faire un petit temps. Je vous remercie. Voilà. Allez. C'est parti, on va bientôt terminer. L'oracle des miroirs. Ah, intéressant. On a la carte de l'enfermement. On va voir ce qu'elle nous dit de l'autre côté. Et on a la carte de la femme. Là, on va rejoindre les énergies féminines, les énergies aussi d'introspection. Où est-ce que j'avais... Je ne sais plus. Ah, c'est quand je vous parlais de la nouvelle lune en cancer. C'était peut-être pour ça. Donc là, on vous dit peut-être attention, un petit warning. Ouais, je vais prendre aussi celle qui suit. On a le compromis, l'équilibre. Je vais la mettre au centre. On a vraiment la notion de garder l'équilibre un maximum dans vos énergies yin, yang, intérieur, extérieur. Ouvrez-vous, je ne vais pas toutes les mettre, mais on a quand même la carte de l'étranger, donc ouvrez-vous à l'extérieur. L'enfant, ça revient, hein, l'émerveillement. Ah, le boomerang, ça rejoint ce que je vous disais. C'est vraiment les énergies là de vous récoltez ce que vous semez. Alors attention, c'est pas pour vous culpabiliser, hein, mais il faut avoir conscience de tout ça. Voilà, on a l'homme. Pour certains, il peut y avoir un renouveau. Alors je fais pas trop, ça peut arriver, hein, si j'ai les messages pour ça, le sentimental, parce que
c'est toujours pareil, hein. Il y a cette éternelle notion aussi de dépendance affective qu'on a tous. Si vous ne me connaissez pas, que vous m'avez jamais entendu parler de ça, peut-être je le développerai un peu mieux une autre fois, mais on est obligé d'être dépendant affectif dès notre naissance. Bon, après, ça dépend des parcours, plus ou moins. Mais étant donné qu'à la naissance, on est séparé de notre mère, on est obligé de vivre une séparation qui va nous mettre dans un besoin de compensation et de sécurité affective. Donc là, chez vous aussi, encore une fois, la grappe avec ça. Je vais mettre une grappe de raisin sur mon bureau. Et en fait, à chaque fois, je sais pas, faut que je trouve un truc, une blague à faire. À chaque fois, je dirai l'expression. Euh, donc je disais, voilà, je fais attention au truc sentimental et tout, parce que des fois, voilà. Bon, après, si ça résonne, que ça vous traverse tout le corps, ben, c'est peut-être que c'est pour vous, hein. Comme on dit, c'est toujours une résonance dans la vibration du corps, donc sans aller trop loin. Donc il peut y avoir vraiment cette notion aussi de retour aussi d'un homme, un renouveau, hein, ou d'une énergie masculine. Peut-être quelqu'un, soit qui habite loin de chez vous, soit qui est euh, peut-être aussi d'un autre pays, une autre nationalité, ou voilà, une autre origine, peu importe. Moi, je pense que c'est plus l'ouverture, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive aussi, soit qui revient, soit qui arrive dans votre vie, et peut-être qu'il faut aussi une ouverture, hein. On peut avoir un engagement, hein. Je vais arrêter après, hein. Quoique, à une époque, je faisais ça aussi, les petites histoires comme ça avec les cartes qui se suivent, hein. C'est assez intéressant. Il y a peut-être eu des disputes, hein, accusations, donc peut-être c'est quelqu'un qui revient. Mm. Ah, il y avait une belle complicité. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il faut cacher des fois les cartes, je sais. Avec You. YT, qui n'aime pas des fois certaines images. Le cadeau, correspondance, ouverture. Ouais, c'est quand même. Il y a quand même une certaine ligne d'histoire là, hein. Victoire, tranquillité. On va arrêter. Mais alors voilà, il peut y avoir éventuellement des choses assez belles. C'est chouette, hein. Dernière petite carte. Ça vous fait quand même une belle guidance d'une demi-heure. C'est qu'il fallait. On a la force, hein, 17h17, hein, ça c'est l'oracle des heures miroirs. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Ça me fait penser à quelqu'un que je représenterai bientôt sur les réseaux, d'une manière ou d'une autre, qui a écrit une chanson qui s'appelle L'essentiel. Voilà, et l'action. Je ne vais pas la lire, mais en gros, on vous dit passer à l'action. 3h03. Ah si, je vais vous la lire. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bah oui, obligé de faire le premier pas si vous voulez que ça change, hein. Vous ne pouvez pas, comme je dis, espérer des résultats différents en faisant toujours de la même manière. Voilà, je me fais une petite étoile pour moi-même aussi. PS, Virginie, écoute ta propre guidance. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, que ça vous aura aidé éventuellement à traverser une période un peu mouvementée, ou pas, ou j'en sais rien. En tous les cas, merci beaucoup. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, c'est important. De vous abonner, c'est pas déjà fait, de partager éventuellement. Et de commenter. Si vous en avez envie pour faire des partages entre vous, ça peut être sympa. Je vous dis peut-être à très bientôt. On verra comment sont les énergies, si ça continue ou pas, ou si c'était juste très ponctuel. En tout cas, merci de votre écoute et de votre bienveillance. Prenez grand soin de vous et plein de pensées pluvieuses. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bisous.